le Saint-Esprit. Bon matin à tous! Bonjour à tous! C'est un plaisir d'être avec vous, d'être de retour pour ces fameuses capsules qu'on fait pour les promesses et les enseignements qu'on apporte pour qui dure toujours l'édification de chacun. 14-15 minutes. C'est pas long, puis on veut vraiment revenir à ça, parce qu'on a pris une saison estivale. C'est normal, il y a eu plein de choses qui s'est passé, plein de visites. Pause vacances. On avait besoin de ça, honnêtement, on avait besoin. Mais on s'enligne encore, je vous dirais, par un temps indéterminé, un an et plus. On va voir comment est-ce que les choses vont aller. J'espère que vous avez eu des belles vacances, hein, aussi. Oui. Yes. On va parler sur les danses spirituelles. Il y a une intro, une conclusion. Avec les danses spirituelles, on va aussi ajouter les dons de service. Il y a quelques dons de service qu'on a pris et là pour essayer de compléter, essayer de montrer qu'il y a quand même, autre que des dons spirituelles, il y a d'autres dons qui existent, beaucoup d'autres, mais on en a choisi quelques-uns pour le faire. Prions maintenant ensemble. Alléluia. Seigneur, merci, gloire à Dieu, tu es un Dieu merveilleux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et merci pour l'enseignement qu'on apporte. Oins-nous, garde nos lettres, aide-nous à être capables de partager, faire comprendre à ceux, Seigneur, qui ont plus de difficultés à comprendre. Dans les mots simples, Seigneur, qu'on puisse faire comprendre ce que tu veux communiquer à chacun de nous. Au nom de Jésus, bénis-nous ensemble. Amen et Amen. Amen. Donc, c'est vraiment bénissant de pouvoir vous transmettre les dons. C'est quelque chose que chacun de nous devrait espérer avoir dans leur vie ou à chercher. Hein? Amen. Il faut lire de Corinthiens 12, du verset 1 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Amen. Ne trompez-vous pas avec 2, il y a 2 et 1 Corinthiens. Parce que souvent, il y a des gens qui font l'erreur dans l'autre livre. Ils sont dans 1 Corinthiens 12. Donc, ça débute comme suit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. J'aimerais ça d'ajouter peut-être le verset 12, en lien qu'on parlait. Je vais le lire, parce que ça m'a interpellé. En effet, comme le corps est un, tous en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Ça, ce verset-là, je l'ajouterais, je dirais, pour les dons de service. Okay? Mais ça va aller juste plus loin à la fin de l'enseignement pendant une période de plusieurs semaines. Ici, je vous dirais que dans le contexte, ici, Paul veut que tous les chrétiens soient au courant qu'il existe les dons de Dieu, qu'il existe des dons spirituels. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, je veux que vous sachiez que Dieu a des dons pour chacun de vous, à qui sera donné, auquel le Seigneur choisira de donner. Avant de connaître Jésus, je ne savais rien de tout ça. Je ne savais pas ça qu'il y avait des dons spirituels avant de connaître Jésus. Puis si tu es nouveau ce matin, et tu écoutes pour la première fois, tu te demandes c'est quoi les dons spirituels, ça serait bon d'aller chercher dans la Bible qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux dons spirituels. Jésus
Je ne savais rien de tout ça. Je me confiais dans toutes sortes de choses muettes, et c'est tout ce que je savais. Je priais toutes sortes de choses, hein, et c'est tout ce que je savais. Honnêtement, quand j'ai connu le Seigneur, c'est une autre affaire. Mais le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Lorsque j'ai dit Jésus, tu acceptes comme mon sauveur, il a ouvert mon esprit. Je prie pour les gens, j'impose les mains, j'encourage mon prochain, je le fais parce que je sais que Dieu nous a donné des dons merveilleux pour être capable de soutenir les gens, relever les gens, donner de la force aux gens par nos paroles, par notre encouragement, et ainsi de suite, et par l'imposition des mains, par la prière de la foi, et ainsi de sortes de paroles qui sortent de nos bouches, croyant au nom de Dieu. Puis je crois que ça vient de lui lorsque tu es concentré sur lui. Amen. Oui, c'est vrai, ça vient de lui, oui, c'est ça. Tu sais, naturellement, moi, je savais qu'il y avait des dons qui existaient, tu sais, avant d'être chrétienne, parce qu'on entendait toutes sortes de choses aussi. Il y en a qui disaient, « Ah, lui, il guérit comme ça, puis lui, il a ça, mais je connaissais rien, tu sais, je savais pas, j'étais comme, tu sais. Mais au début de ma vie chrétienne, j'ai vu les dons en action dans mon église. Ça a fait toute la différence dans ma vie, moi, dans mon église locale. Je savais pas que tous les chrétiens qui étaient nés de nouveau avaient accès à ça. T'sais. Je ne savais pas. Je venais d'arriver dans mon église, tout ça. Mais j'ai vu les gens imposer les mains aux malades, j'ai vu des guérisons, j'ai vu toutes sortes de dons se manifester dans mon église locale. Puis ça, là, c'est vraiment venu me chercher. Je savais là, que c'était la puissance de Dieu qui agissait. Là. Dans mon cœur, je cherchais à en savoir plus. Là j'étais comme curieuse. Puis là, je voulais savoir plus. J'étais là, waouh, je veux avoir ça, moi. Même si j'étais hésitante, plusieurs personnes dans l'assemblée où j'allais m'ont montré des versets, m'ont appris dans la parole de Dieu que c'était biblique, que c'était là. Donc, ça m'avait comme vraiment encouragée à aller plus loin, tu sais. Puis je voyais que c'était Jésus, qu'il était réel, puis qu'il faisait encore des choses aujourd'hui. Tu sais, souvent, dans la Bible, les dons spirituels ont été utilisés pour que les gens croient aussi, là, tu sais. C'est pas juste quelque chose que... on ne va pas à Jésus juste pour avoir ça non plus, tu sais. Mais c'était quelque chose, des fois, que les gens, parce qu'on est tous différents, des fois, tu as besoin de ça, bien Dieu va te le donner ici, il connaît nos cœurs. Ça, je trouve ça vraiment particulier, tu sais. Ce que je trouvais déplorable, c'est que la plupart des gens ne voyaient pas ça. Ça, je trouvais ça triste, tu sais. Ça me faisait quelque chose parce que je me disais, écoute, le Seigneur a tellement fait de choses merveilleuses. C'est resté dans les 4 murs de l'Église. Les médias ne vont pas en parler, malheureusement. Ils vont parler peut-être de mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles de ces choses-là qui sont si puissantes et si vraies et si belles. Non, on n'en entend pas parler, malheureusement. Tu sais. Donc, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur et mon esprit davantage au Seigneur, de le laisser lui vivre sa vie en moi. Yes. Yes. En écoutant maintenant, je t'avais pensé à certaines choses qui se passent dans ma vie, et ainsi de suite. J'ai été au Nouveau-Brunswick, puis il y avait eu le train à mort. C'est une grosse affaire, c'est des milliers et des milliers de gens, 25 000, 30 000 personnes. Et j'ai passé aux côtés sur un trottoir, puis il y avait un homme, un garçon qui était assis là, un homme de mon âge. Un de mes grands amis, ou un de mes amis, j'ai joué au hockey avec lui, et puis il me regarde, il dit je suis paralysé maintenant, j'ai fait un ACV. Puis je me apercevais que j'ai dit, garde, je n'aimerais pas son nom, j'ai dit, est-ce que tu me permets? Il y avait beaucoup de monde, il y avait 20 000 personnes, il y avait beaucoup de monde. J'ai dit, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Puis je me suis agenouillé aux côtés de lui, puis j'ai prié pour lui, malgré tout ce monde-là. Et je voulais une chose, que mon Seigneur entende la prière que je fasse. Et ces opérations-là, ça se fait seulement par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si tu lis le texte ici, tout ce qui dit par le même esprit, par le même esprit, par le même esprit, par le même esprit. Et le Seigneur le répète combien de fois, peut-être une dizaine de fois, qu'il va dire par le même esprit, parce que esprit n'avait pas de S au singulier. Ça veut dire qu'il y a un seul esprit que le Seigneur ici nous cite, et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous rapporte ces choses-là. Et on comprend une chose, que le Seigneur veut s'accaparer des dons spirituelles. Le Seigneur veut s'accaparer des guérisons, des miracles, des paroles de connaissance, parce que ça vient de lui, parce que c'est parfait.
Puis Les c'est Saint-Esprits. Dieu seul qui le sait aussi. Hein? C'est ça. C'est ça. La gloire n'est pas aux hommes, la gloire est à Jésus-Christ. Exact. Le Saint-Esprit ne te fera jamais parler en mal de Jésus. Parce qu'ici, il dit, tu ne peux pas dire que maudit Dieu, en anathème, ça veut dire maudit, puis ça vient du Saint-Esprit, c'est impossible. Il dit, tu peux dire que le Seigneur est bon, ça vient du Saint-Esprit, c'est pas d'autre chose qu'il le dit, parce que le Seigneur est bon. OK? Le Saint-Esprit ne te fera jamais parler en mal de Jésus, le Saint-Esprit ne te fera jamais maudire Dieu, jamais. Parce que le Saint-Esprit est parfait. Le Saint-Esprit nous conduit. Il veut nous conduire pas dans les ténèbres, il veut nous conduire dans la lumière. Amen. Okay? Dieu Tout-Puissant, il faut que le Saint-Esprit te révèle les dons. C'est lui qui va te révéler les dons. Tu ne peux pas avoir un don. J'entends du monde, moi j'ai le don de guérison, j'ai le don d'arrêter le sang des gens de saigner. Écoute, ça ne vient pas de Dieu. Tu peux tomber sur un moment donné que ça arrive que oui, le sang a arrêté comme ça, mais la perfection de Dieu, elle n'est pas dans les hommes. Il faut que le Saint-Esprit te révèle les dons. Il y a différents ministères, il y a différentes manières d'opérer les miracles, et soyons attentifs. Amen. C'est toujours dans le nom de Jésus. Yes. C'est la seule façon de reconnaître la différence entre les dons spirituels, ceux qui pratiquent des dons en dehors de la parole de Dieu. Quand c'est fait au nom de Jésus, on sait que ça vient de Dieu. C'est pas au nom des hommes. Non, c'est ça. Donc, pour moi, j'ai expérimenté dans les dons spirituels, puis je peux vous affirmer que ce sont des bénédictions accordées à ses enfants qui l'aiment et qui veulent respecter sa parole et la puissance de son esprit. C'est pas quelque chose qu'on fait à tort et à travers n'importe comment. On ne se présente pas devant le Seigneur n'importe comment. On n'arrive pas et on ne fait pas ça. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment le Seigneur. C'est sérieux. C'est saint. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus... c'est ta communion avec Dieu. C'est important. C'est beau. C'est pur. Puis ce que je veux dire, pas que nous, on l'est, mais à cause de Jésus en nous, oui. Et je dirais aussi, moi, en parlant d'ayant expérimenté les dons spirituels, ben écoutez, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. Je peux juste vous encourager à les prier et à les exercer, à les rechercher, puis à les pratiquer. Puis là, vous allez voir la gloire de Dieu. Puis après ça, il faut vraiment le vivre. Tu sais, c'est comme un peu... Tu peux aimer des enfants, mais tant que tu n'en as pas eu, un exemple que je vous donne, bien, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, tu sais. Malgré que je dirais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, là, je fais attention à ça, qu'ils aiment les enfants plus que des fois des parents. Là. Ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu expérimentes profondément pour savoir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est important. Tu sais. Je peux vous dire que votre foi, là, moi, ma foi, elle a été fortifiée, puis votre foi va s'en trouver augmentée. Okay? Quand tu expérimentes ça dans ta vie, là, ta perception de Jésus, elle s'en trouve juste édifiée. Hein? C'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Une fois, j'ai été dans un parc comme ça, puis j'ai prié pour une personne, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. J'ai prié pour cette personne-là, puis j'ai chassé la maladie dans cette personne-là, puis elle était debout, puis elle ne paraissait pas malade. Je ne savais pas qu'elle avait un cancer, puis elle s'est mise là, puis elle a pleuré. Comprenez-vous que c'est important? Des fois, j'aime ça prendre des moments pour dire, Seigneur, ma journée t'appartient, puis je veux faire ce que tu veux que je fasse. T'sais. Ça, c'est bénissant de faire ces choses-là. Si on prend la peine de faire ces choses-là, on va vraiment être édifié, puis ça va aussi apporter ce que Jésus nous a appelé à faire, de le représenter. C'est important de comprendre ça. On est là pour un but, on est ses enfants, puis on est les ambassadeurs de Christ. Amen. Donc, on représente Jésus-Christ ici, Puis tout ça, il nous a donné tout ça à ses enfants pour qu'un grand nombre vienne à lui. Amen. Amen. Yes. Donc, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, mais merci, Seigneur, pour tous les cadeaux que tu nous donnes, Seigneur, qui sont tellement merveilleux, Jésus. Peut-être qu'on ne les a pas tous, mais on en a parce que tu nous les as donnés, Seigneur. Ils sont là, Seigneur, selon ta volonté, en ton temps, en ton moment, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse, au travers les semaines qui s'en viennent, vraiment être bénis, édifiés et encouragés à chercher les dons, à les expérimenter et que notre foi soit vraiment fortifiée, que des gens puissent venir à toi, Seigneur, au travers de tout ça. Et que tu puisses aussi, Seigneur, nous bénir chacun, Seigneur, dans ta présence, Amen. Seigneur, et de ton onction. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, soyez bénis. Merci beaucoup.
le Saint-Esprit.